Mathieu Barra, j'ai 32 ans, je suis photographe et réalisateur et je suis le créateur de la structure Calista Prod. Je me suis lancé dans la photo et la vidéo il y a un peu plus d'un an, professionnellement depuis novembre de l'année dernière. Avant, j'avais pas du tout ce même métier-là. En fait, je travaillais dans le milieu de la sécurité. Alors, je suis diabétique en fait, et en fin d'année dernière, j'ai fait ce qu'on appelle une décompensation de ma maladie. Donc, j'ai fait une acidocétose. Donc, je suis passé un peu très près de l'autre vie, et c'est ce qui m'a un peu décidé à me lancer à la suite de ça, de me lancer corps et âme dans ce qui m'inspire et aspire à être en accord avec ce que je suis et ce que je ressens émotionnellement. Et donc je me suis lancé là-dedans à corps perdu dans la photo et la vidéo. Alors ce domaine audiovisuel, parce qu'on va généraliser, c'est un très bon vecteur d'émotion, c'est un bon vecteur de message aussi, même si j'ai pas envie d'être un dictateur de bonne conscience. Ça me permet moi de faire passer des messages ou des émotions, ce que moi je ressens, et pour essayer de le calquer sur mes photos et mes vidéos et de le partager au plus grand nombre, parce que c'est un support qui est, je pense, le plus adapté. L'image, même la musique, c'est des supports qui sont hyper adaptés pour faire transparaître énormément de choses. Donc voilà, donc j'ai choisi ce support là. Alors Mater, c'est à la base, donc il y a un peu plus d'un an, quand ma femme est tombée enceinte, j'aime pas trop ce terme-là parce qu'elle n'est pas tombée enceinte, mais quand on savait qu'on attendait notre dernière, parce que je suis papa de 4 enfants, et ben en fait on a beaucoup parlé de l'éducation alternative, donc la bienveillance, éduquer dans la bienveillance, ne pas utiliser des VO, parce que malheureusement inconsciemment les parents, la grande majorité du temps, donc les VO c'est les violences éducatives ordinaires. Donc en fait, il y a beaucoup de parents sans le vouloir qui vont là-dedans. On a parlé de plein de choses au niveau de l'éducation de notre fille et de cette partie de l'allaitement, parce que mon projet est vraiment en lien principalement avec l'allaitement maternel. En discutant et en se renseignant au niveau de l'allaitement à la venue au monde de notre fille, on a remarqué qu'il y avait beaucoup déjà d'incompréhension. Il y a beaucoup de choses que les gens ne connaissent pas. J'ai voulu donc à la base créer un projet qu'avec ma femme et ma fille lié à l'allaitement. Quand on en a parlé autour de nous, on a remarqué qu'il y avait énormément de femmes et de papas, parce que moi je vois pas le rôle que maternel, mais vraiment aussi à la parentalité dans sa généralité, le père et la mère. On a vu qu'il y avait énormément de mauvais retours de l'allaitement, surtout l'allaitement public, avec les regards ou même les mots qu'on peut entendre, que les gens murmurent dans leur barbe un petit peu, qui sont hyper blessants pour ces mamans qui au final dans cet allaitement c'est que de l'amour, donc elles le vivent assez mal, les pères le vivent assez mal, il peut y avoir aussi les frères et sœurs qui vivent mal ces situations là. Et donc j'ai voulu utiliser l'expérience de ces parents pour aller plus loin encore dans le projet Mater, qui ne s'appelait pas encore Mater à l'époque. Et donc on est parti là-dessus, donc j'ai rencontré plein de mamans, plein de papas, parce que j'ai pas voulu faire quelque chose qui soit l'allaitement au niveau médical, scientifique comme on voit beaucoup. J'ai voulu vraiment montrer des scènes de vie quotidiennes et assez simples, pas juste faire de la photo en studio avec maman qui allaite le bébé dans des super belles robes, avec des super effets, etc. Moi ça m'intéresse pas, c'est très joli mais ça m'intéresse pas. C'est vraiment l'allaitement en public, donc on est avec 7-8 mamans, on est parti dans Rennes faire des photos. On a même vécu des mauvaises expériences face à ça, mais on est parti faire des photos d'allaitement et c'est parti de là en fait Mater. Le retour de toutes ces mamans et les mauvaises expériences et essayer d'en retirer quelque chose de positif et de bienveillant, et surtout que les futures mamans qui vont allaiter en fait puissent voir que allaiter en public c'est pas une honte, que justement il faut être fier de ça et fier de faire cet allaitement peu importe où. C'est important de suivre le besoin de son enfant en fait. Donc voilà.